Donc on arrive à la fin de cette matinée. Le contenu a été très riche, très dense comme à chaque fois. J'espère en tout cas que vous avez sincèrement pu apprécier le contenu qui a été proposé et co-construit avec la FCD. Pour vous en présentiel, la journée de toute façon n'est pas finie. Comme on l'a rappelé, il y a 5 ateliers aussi pratiques qui suivront. Donc si on peut reprendre un message clé qu'on a vu tout au long de la matinée, c'est que le déploiement du QR code augmenté GS1 aujourd'hui, il est en cours, il est live, on l'a vu, on l'a entendu notamment de la part des anciennes de la grande distribution, avec Cora, Monoprix et Decathlon notamment. Actuellement, pour lire le QR code augmenté GS1, il y a des enseignes qui sont déjà prêtes, on l'a vu, qui ont changé déjà leur système de caisse pour passer sur du scanner optique. Donc ils sont en capacité de lire du 2D. Il y a quand même ce sujet de l'exploitation de données produits qui est en cours de réflexion, donc c'est un sujet qui est traité. C'est en cours de déploiement aussi parce qu'il y a des marques distributeurs qui l'ont déjà déployé sur certaines marques, on l'a vu avec Decathlon et Monoprix. Notamment pour de l'engagement consommateur dans un premier temps, donc avec de la donnée statique, mais on l'a entendu, il y a une réflexion aussi qui est menée pour intégrer de la donnée dynamique et aller vers d'autres cas d'usage, puisqu'il y a énormément de potentiel avec ce standard. Et on vient de l'entendre à l'instant encore, il y a des offreurs de solutions qui proposent des solutions pour vous accompagner, vous les acteurs du marché, sur un déploiement opérationnel. Et enfin, nous, GS1 France, donc c'est ce qu'a présenté tout à l'heure Lionel, on vous propose des services aussi pour vous accompagner dans la mise en œuvre technique aussi du QR code augmenté GS1, que ce soit des petites entreprises ou des plus grandes entreprises. Donc, l'idée, c'est vraiment d'embarquer tout le secteur. Et donc, ce déploiement, il va se poursuivre et il va même s'accélérer, et ça va être grâce à vous. Et c'est pourquoi, alors je le rabâche, mais c'est très important, cette communauté d'intérêt PGC, elle suit son cours, et donc la deuxième réunion, c'est le lundi 11 décembre. Et là, vraiment, on va capitaliser sur la première réunion. Comme on l'a vu, je vous ai présenté quelques résultats tout à l'heure. L'idée, ça va être de valider les besoins qui ont été exprimés. Je vois qu'il y a certains besoins qui sont revenus, qui sont identiques lors des 2 tables rondes. Il va falloir les valider, il va falloir essayer de trouver ensemble collectivement des solutions pour faciliter ce déploiement. Jean-Christophe aussi en a parlé tout à l'heure quand il présentait les travaux qui ont été menés à l'international. Il y a des travaux, il y a des tests en laboratoire qui ont été effectués, qui ont été concluants sur la vitesse du passage en caisse, etc. Maintenant, il va être important aussi de tester en conditions réelles le passage du QR code augmenté GS1 en caisse. Donc, c'est là où nous, on vous invite aussi, les anciens distributeurs, à vous emparer de ce sujet, à revenir aussi vers nous si vous voulez établir des tests justement dans ces conditions réelles. Et puis, Lionel l'a rappelé, mais si vous avez un projet de mise en œuvre, on peut vous accompagner pour accélérer justement sur ce déploiement. Voilà, donc j'arrive à la fin. Je tenais juste à prendre quelques instants pour remercier déjà la FCD, avec qui on a co-construit ce séminaire, et notamment Émilie Tafournel, qui a eu une bonne part dans la structuration de ce séminaire aussi. Les 3 représentants d'anciennes distributeurs, Yvan, Ménoir et Jérôme aussi, ainsi que les 5 offreurs de solutions, Datalogic, Goodstag, Pactic, Spread & Call et TraceOne. Voilà. Et puis je tiens aussi à vous remercier, vous qui êtes ici présents et à distance, puisque comme j'ai dit, ça est vous en fait les acteurs de ce déploiement. Donc merci encore à tous. Je pense qu'on peut tous s'applaudir pour ce séminaire.